Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo. L'objectif de cette toute première vidéo, c'est de montrer comment réaliser un gong fucha. Donc ici, on ne va pas du tout parler de l'origine du terme, de l'histoire, de l'origine de la technique, pas non plus parler des quantités ou des principes. Pour tout ça, je vous renvoie au billet de blog, dont je mettrai l'URL dans la description. L'idée là, ça va vraiment être de voir les gestes, puisque dans le billet, les gestes sont expliqués et photographiés, et il n'y a rien de mieux qu'une vidéo. Donc pour réaliser un gong fucha, il va vous falloir un petit peu de matériel. Dans un premier temps, un bateau à thé, comme vous avez ici en terre. Il va vous falloir évidemment un infuseur. Donc ici, c'est une théière de Yixing qui fait 80 ml. Vous allez également avoir besoin de tasses, donc ici 2 tasses, puisque nous sommes 2 convives. Petite tasse, il ne faut pas une grosse contenance, puisque le principe en fait du gong fucha, c'est vraiment d'avoir très peu de thé et de faire plusieurs infusions de façon à vraiment avoir beaucoup d'arômes. Éventuellement un pichet de service, c'est très bien pour les débutants, ce que nous sommes encore. Un filtre pour pouvoir filtrer les débris éventuels de votre thé. Et puis, le cas échéant, quelques petits ustensiles. Donc, par exemple, ici, une pince qui permet de prendre les tasses pour ne pas se brûler les doigts. On a également une cuillère ici qui servira à servir le thé, je vous montrerai ça. Et puis, un entonnoir pour pouvoir verser le thé dans la théière sans en mettre partout. Donc, on va commencer. On va partir sur les premiers principes. Donc, je vous rappelle que le principe du gong fucha, c'est une eau très chaude, énormément de thé et des infusions très courtes de façon à vraiment concentrer les arômes. Pour attaquer dans la première phase, on va chauffer le matériel. J'ai ici une eau qui est chauffée à 95 degrés puisqu'on va infuser un oolong, ici un tiguanyin. La première chose à faire, ça va être de verser l'eau dans la théière de façon à ce que la terre soit très chaude. Donc on verse l'eau dans la théière et on verse de l'eau sur la théière. Et là vous voyez tout de suite l'intérêt du bateau à thé puisque l'eau va couler dans le bateau et pas sur la table. La théière commence à sécher, donc je peux la toucher sans risquer de me brûler et je vais verser son contenu à travers le filtre dans le pichet de service. Ça va avoir pour effet de chauffer à la fois le filtre et le pichet. Et maintenant, je vais verser le contenu du pichet dans chacune des tasses pour chauffer les tasses. À partir de là, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. La première école préconise de laisser l'eau dans les tasses de façon à ce que les tasses restent bien chaudes jusqu'à ce qu'on ait réalisé la première infusion. Il y a une deuxième école qui dit qu'on peut finalement vider les tasses maintenant puisque la première infusion sera assez courte et donc les tasses resteront chaudes. Moi je préfère vider les tasses dès maintenant parce que c'est plus pratique pour moi, mais voilà, vous faites bien comme vous voulez. Et à ce stade-là, vous pouvez également goûter l'eau, histoire de vous donner une idée du goût qu'elle aura. Donc, moi c'est ce que je vais faire. Et elle est très bien, c'est tout. Donc, j'ai oublié de préciser quelque chose. Là, vous avez vu que j'ai fait du bruit en buvant mon eau. Dans le gong fucha, il est recommandé de faire du bruit, puisqu'en fait, comme pour un bon vin, vous allez faire rentrer de l'air dans votre bouche, et cet air va permettre de sublimer les arômes de votre thé. Donc maintenant, je vais vider les tasses. Je peux les vider où je veux. Moi, je préfère les vider sur la théière, de façon à augmenter encore la température de cette théière. En faisant ça, vous voyez que
là, sur le couvercle de cette théière, il y a un trou ici. Ce trou permet, quand il est obstrué, de bloquer le flux d'eau. Et donc, comme il y a un trou, nécessairement, quand j'ai versé de l'eau sur ma théière, de l'eau est rentrée. Donc maintenant, je vais remplir ma théière de thé. Et je vais délicatement verser de l'eau dans ma théière. Alors ça va aller très vite, puisque tout de suite après, je vais vider cette eau. En fait, c'est un rinçage qui permet à la fois d'enlever les quelques impuretés qu'il y aurait sur le thé. Globalement, il n'y en a pas beaucoup, ou alors c'est vraiment un thé de mauvaise qualité. Mais surtout, l'idée, ça va être de permettre aux feuilles de commencer à s'ouvrir. Voilà. Je fais des mouvements avec mon couvercle pour chasser l'écume. Et immédiatement, je verse le contenu de ma théière. Et à ce stade, je peux commencer à sentir l'odeur des feuilles. Ici, c'est une odeur plutôt marine. Et ça sent vraiment très bon. Maintenant, je vais réaliser ma première infusion, donc c'est la troisième étape, pardon. Je vais donc verser l'eau dans ma théière, je vais laisser infuser 6 secondes, je vais verser dans le pichet de service et puis je pourrai servir en commençant par la tasse des convives. Voilà, ça fait à peu près 6 secondes. Alors si vous disposez de tasses à sentir, donc c'est pas notre cas, on en attend. Si vous disposez donc de tasses à sentir, c'est dans la tasse à sentir que vous allez pouvoir sentir l'odeur de votre infusion. Ici, je vais la sentir directement à la tasse. Donc là, il s'agit d'un thé qui est marin, fleuri, qui sont très bons. Et qui est vraiment fleuri, vraiment fruité, vraiment sympathique. Ma convive qui tient la caméra ne pourra pas goûter à ce succulent thé. C'est craint. Alors maintenant, nous allons réaliser la deuxième infusion. Pour cette deuxième infusion, il va falloir un temps d'infusion un peu plus court. Donc ici, on va partir sur 4 secondes. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas encore versé d'eau chaude sur ma théière. Je le ferai à partir de la troisième infusion.
Là, on sent que les feuilles commencent vraiment à s'ouvrir. Et du coup, le thé est beaucoup plus puissant en goût. Donc nous allons réaliser la troisième infusion. Pour cette troisième infusion, je vais remonter un petit peu le temps d'infusion. Et cette fois-ci, on va aller sur 6 secondes, comme pour la première. J'ai versé de l'eau chaude sur la théière de façon à bien maintenir au chaud le thé. Cette théière, je la connais bien, je sais que quand elle est sèche comme ici, on est à 6 secondes d'infusion, donc je peux me servir. Ce que je fais, moi, pour compter les secondes, c'est que dans ma tête, je compte des Mississippi. Alors je vais par exemple faire 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, et ça fait 3 secondes. Donc ici, j'ai compté 6 Mississippi. Alors on ne dirait pas, mais il y a un humain derrière la caméra qui boit du thé. Donc je sers aussi l'humain derrière la caméra. Donc vous voyez que dans le Gongfu-cha, c'est vraiment quelques gorgées en fait par infusion. L'idée, c'est pas de boire beaucoup de thé, c'est vraiment d'avoir l'évolution de son thé au fil des infusions et de pouvoir comparer comme ça ces différentes infusions. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien le principe du pichet de service, puisqu'en fait il va permettre à chacun de partager exactement la même infusion. On va faire une quatrième infusion, probablement une dernière, puisque là on sent que le goût commence à se faire un peu plus faible. Donc ici je suis parti sur 10 secondes. Vous remarquez également que plus on progresse dans les infusions, moins il y a de liqueur infusée. Ça tient au fait que le thé va s'ouvrir dans la théière et donc prendre de plus en plus de place. Et donc forcément, comme il prend plus de place, il y a moins de place pour l'eau. Donc maintenant qu'on a terminé nos infusions, alors globalement d'habitude on peut faire plus d'infusions que ça. Ici c'est un thé qui est assez jeune. C'est également... J'ai utilisé une eau qui était un petit peu plus chaude, justement parce que je parlais beaucoup et donc pour qu'elle puisse rester chaude plus longtemps. Donc voilà, le thé est passé un peu plus vite qu'il ne passerait d'habitude. Donc maintenant qu'on a terminé les infusions, on va passer au nettoyage du matériel. La première chose à faire, ça va être de vider la théière. Donc pour ça, je vais vider le contenu. Alors vous voyez que le thé a vraiment enflé dans la théière, il a vraiment occupé du volume. Ça c'est vraiment propre aux oolongs, puisque les oolongs sont roulés et donc ils vont se gorger d'eau et après occuper un volume très important. Mais donc quand on dit que dans le Gongfu-cha il y a vraiment énormément de thé, vous voyez ici que la théière est pleine et donc
réellement, il faut charger en T. J'ai vidé ma théière. Maintenant, je vais les bouillanter. Donc je verse une eau très chaude à l'intérieur. Et je fais déborder. Je la ferme et je verse à nouveau de l'eau très chaude dessus. C'est très important de faire ça puisque ça va permettre de désinfecter en quelque sorte la théière et donc d'éviter qu'ensuite il y ait de la moisissure qui s'installe dedans. Et ensuite je vais installer ma théière à l'envers pour la faire sécher. Pareil, très important, laissez sécher complètement votre théière avant de la refermer, de façon à éviter qu'elle prenne un goût de moisissure. Une fois que c'est fait, je vais verser de l'eau bouillante dans mon pichet. Là encore, ça permet de désinfecter, et cette eau, je vais ensuite la verser dans chaque tasse. C'est pas une vache, c'est un chien. Vous videz vos tasses et de la même façon, vous les laissez sécher. Ensuite, vous pouvez verser le pichet sur l'envers du filtre de façon à le nettoyer. C'est pas un chien, c'est un fléau. Et puis vous videz votre filtre de votre pichet, ce qui permet de nettoyer aussi votre bateau à thé. Voilà, c'est terminé pour le gong fucha. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que ce thé usagé, vous pouvez par exemple le mettre dans votre frigo. Les thés chinois sont réputés pour absorber les odeurs, donc ça va éviter les mauvaises odeurs dans votre frigo. Et puis une fois qu'il est sec, vous pouvez le mettre au compost. Et l'eau qui est dans votre bateau, une fois qu'elle est froide, vous pouvez la verser sur vos plantes d'intérieur ou vos bacs de fleurs pour les arroser. C'est une eau qui va être riche en minéraux, donc c'est plutôt favorable pour vos plantes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des renseignements supplémentaires par rapport au billet. N'hésitez pas à venir nous suivre sur le blog, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest. Merci et à bientôt.